Tac, on clique là, on clique là. Ouh, la caméra est mal réglée. Allez, ça commence. Voilà. Bon, salut Asta, salut Kimaes, salut Kapka. Bonjour à vous. Oh, il y a un sacré contre-jour. Je vais fermer ça. Voilà. Ça va peut-être mieux. Donc bonjour à vous. Donc bienvenue. C'est le retour de la Forge, ça redémarre. On est aujourd'hui le 4 juillet, le mercredi 4 juillet 2018. Il est 18h. Et donc c'est reparti pour un tour. Bon bah voilà, désolé, j'ai peut-être pas été très présent depuis une semaine. Voilà, il y a des choses à faire et puis des choses comme ça. Bon, j'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, je meurs de chaud, voilà, hein, les nains c'est pas fait pour la chaleur, faut croire. Mais à part ça, bah, tout va bien. La Master Sword avance, vu que c'est le projet un peu du moment. Les projets à côté aussi, donc c'est rigolo. Et puis voilà. Donc est-ce que ça va bien? Oui, ça fait bizarre en fait d'avoir déjà 3-4 spectateurs d'entrée, ça fait. J'ai pas l'habitude. D'habitude on commence solo, tranquille avec 4K, on est content. On fait une réclamation pour le manque de ponctualité. Bon bah dommage, le giveaway ça sera pas pour toi. Ouais, tu vois exactement ça, c'est ma forge qui vaut le coup. Donc que dire, bah non, bah pas grand chose, si ce n'est que comme je disais, donc la Master Sword a avancé. Donc vous avez peut-être pu voir la photo sur les différents réseaux sociaux, j'ai montré un petit peu. Donc oui, j'ai avancé un petit peu le boulot de mon côté, hors caméra, pour dire de pouvoir attaquer une session voilà, avec de quoi montrer, de la peinture, vu qu'il y a eu beaucoup de temps d'attente, de préparation, donc ça servait à rien. J'ai cru que j'avais pas. Bah non, t'inquiète. Comme je disais, en fait, dimanche, c'est pas faux. Bien vu, 4K. Donc oui, dimanche, j'ai laissé un message un peu tardif, mais je pensais faire un live peinture et en fait, j'avais complètement zappé que c'était la fête du cinéma, donc je suis allé profiter un petit peu. Justement, je suis désolé Asta, je t'accueille si tu veux, mais le problème c'est qu'il fait super chaud ici aussi. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez, j'ai un ventilateur qui tourne à plein régime derrière. Et ça commence à se disputer, donc c'est cool. Bon allez, on va attaquer le boulot quand même. On va se mettre en mode bricolage, voilà. Et petit coup d'œil sur l'épée, sur la Master Sword, comme elle est en ce moment, c'est-à-dire que... que dire? Oui, donc la dernière fois, je crois, on avait fini le collage donc, de toutes les décorations. On avait... j'essaie de me souvenir, on n'avait pas fait le pommeau, le haut du manche. Voilà, c'est la chose que je me suis amusé à faire aussi hors caméra. Voilà. Et donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, j'ai simplement en fait recouvert de quelques couches de dip. Donc pour rappel, hein, le dip c'est une sorte de matière plastique. Merci Kiki. C'est une sorte de matière plastique hein, qu'on applique au pinceau. Je transpire déjà. Et qui va sécher, qui va recouvrir en fait la mousse de façon propre. Oh là là, attention, alors si Kimaes commence à brosser la manche, là je m'en dis, c'est il la veut vraiment sa Master Sword. Donc qu'ai-je fait d'autre? J'ai mis les premiers coups de peinture, on va dire, les premières couches de peinture. Donc j'ai appliqué simplement une... voilà, oups, et ça commence déjà à tomber là-bas. Donc une couche de... Hop, ici à la caméra, de couleur chrome en fait, hein, de peinture chrome pour la lame. Hop, et un bleu nuit, donc vous pouvez voir les reflets sur le reste, sur la garde, sur le manche et sur le pommeau. Ouais, mais le problème c'est qu'à force de dire des bêtises, on ne croit plus, Kiki. Bref, bon, j'avoue, j'ai attaqué un petit peu la peinture pour tester. On va faire l'autre en live hein, pour voir un peu ce que ça donne. Donc dans l'idée, voilà, ça va être de décorer un petit peu, bon, je peux vous montrer déjà ce côté-là, donc de commencer à faire les décorations couleur dorée, dorure sur les reliefs. Alors Plastidip, j'ai pas encore essayé, j'en ai entendu parler que très récemment, donc non, moi c'est un pot de dip, bon éventuellement je peux aller le chercher si tu veux. Tac. Voilà.
Donc ouais, oui, mince, faut que je me mette dans le bon sens. Donc c'est ça. C'est une sorte de peinture, Bon, c'est un liquide en gros que je vais appliquer au pinceau dessus pour dire de recouvrir quoi. Oui, bah oui, le t-shirt DBZ, bah, je suis fan aussi, forcément. D'ailleurs, un de ces quatre, j'avais dit aussi de faire le bâton de. J'ai envie, je sais pas pourquoi. Le bâton de Tortue Géniale, tu vois, en façon cosplay. Bon, bref, on en revient quand même à notre Master Sword. Quoi comme mastic pour laisser les armes en mousse. C'est du mastic colle. Le problème c'est que j'en ai plus, je l'ai fini en fait ce week-end. C'est quoi DBZ? Oh là, oulala, on part de loin. Bon bref, non, oui pour le mastic j'en ai plus, mais c'est un truc que j'applique au pistolet et puis que j'applique un peu partout. Un cosplay intégral, ça tirait bien. Bah voyons. Bon allez, au boulot quand même, on va s'y coller. Donc, hop, je vais retourner ça, puis on va attaquer ce côté-ci. Donc dans l'idée, il va y avoir quelques différentes peintures, donc je m'en suis mis quelques-unes de côté. Hein, pour info, hop, voilà. Ah, viens ici. Faire un bâton de mage. Ah, bien ça. Et est-ce que tu as fini tous tes... j'ai plus le mot là, tes broderies, machin, pour tes bannières. Donc voilà, en gros, ça ce sont les peintures que j'ai un peu prévues pour utiliser un peu partout. Parce que bon, j'aime pas en fait toutes les couleurs unies, genre ça, ce chrome là, bon bah voilà, c'est gentil, mais ça fait pas super fini. Donc je vais essayer de donner aussi quelques reliefs, un peu de texture, on va dire, au truc. Surtout avec de l'argent, comment ils appellent ça? Une nacrée argent. Mais bon, on va commencer quand même. Il y a pas mal de choses à faire. Hop, on va commencer par l'or riche iridescent, donc rien que sur faire ressortir en fait toutes ces décos là. Ah, c'était ce week-end, bon. Et ça s'est bien passé alors? J'ai bien préparé mon travail. Pour l'instant d'ailleurs, j'ai pas besoin. Donc je vais le mettre là. Un petit pinceau qui va bien. Et ah oui, bon, c'est jamais évident en fait les ventes, tout ça. C'est pour ça que je fais pas de vente sur les salons. Moi, je fais juste de la présentation parce qu'on peut pas gérer tout en même temps. Bon, quand tu vends pas justement, t'as tendance à grincer un peu des dents et donc c'est peut-être un peu moins rigolo pour les gens qui viennent après. Bon bref, et on doit d'ailleurs se faire encore une petite discute via le Discord et j'ai toujours pas eu le temps. On va attaquer le boulot. Je me suis même prévu, je me suis même assis, enfin vous voyez, là ça va être cool, hein, relax, avec une bonne musique qui détend bien derrière. Et puis on va juste attaquer donc déjà la mise en relief, donc comme je disais, des décors ici. Donc pour ça, comme je disais, je vais utiliser donc, de l'or riche iridescent, hein, c'est une peinture acrylique avec des paillettes dedans, enfin, ça fait ressortir un côté métallisé. Et que je préfère appliquer au pinceau. Je sais pas gérer l'aérographe et puis voilà. J'en ai pas en plus. En sachant aussi que j'ai fait le test de l'autre côté tout à l'heure. Il va y avoir. Il va falloir faire 2 couches de peinture. Bon, sinon, vous avez-vous profité de la fête du cinéma? J'allais dire la fête de la musique. Bon, je fais gaffe aux traces de pinceau, aux coups de pinceau. Éventuellement, pour ceux qui en ont, est-ce que les vacances d'été commencent bien? Vont bien commencer. Pour retourner au cinéma... je crois qu'elle se termine aujourd'hui d'ailleurs la fête du cinéma. Bon, je vous avoue, hein, moi vu le peu de salles dans mon coin, j'ai pas pu voir énormément de choses.
j'ai pris plaisir à revoir déjà, c'est Deadpool 2. Ah oui, oui c'est vrai qu'il sort aujourd'hui les Indestructibles. Complètement zappé, mince. Je peux essayer de le voir aussi d'ailleurs. Voilà. Ça fait le diamant aussi. Ah bah, moi samedi je serai au festival comment ça s'appelle R4 je crois à Amiens pour aller voir Steve and Seagulls. Tellement longtemps que je veux les voir. Je vais m'éclater. Je pose, voilà. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, je vous montrerai après, je me suis même préparé un... comment dire, une bêtise pour aller là-bas. Un mini cosplay, un semi-cosplay. Allez. Après, il y a les vaguelettes, tu vas appeler ça. Les arabesques, là. Alors, est-ce que l'été a bien commencé pour vous? Ah oui, alors par contre, petite info, dirons-nous. Je finirai vraiment pas tard aujourd'hui parce qu'après je vais à un anniversaire. En fait. Donc, m'en veuillez pas. On a dit au maximum 20h, voilà, je sais pas. Après, je sais pas trop combien de temps ça va comment faire ça. Mais... Bah écoute, je bosse sur ça. Wow, galère!
Ah oui, non, mais c'est SNCF, non. Bosser, c'est pas la même définition chez nous. Non, non, je compatis. C'était la blague, mais je compatis. Ça va pas être rigolo. Alors par contre, petite remarque, hein, si vous-même quand vous attaquez ce genre de bricolage, tout ça, enfin surtout au moment de la peinture, pensez à prévoir des supports, des choses comme ça, un peu en mousse pour amortir, parce que le problème de la mousse Eva et du dip comme ça, c'est que ça marque assez rapidement. Donc faut prendre des précautions. Ça reste mon enfant. Ah, ça oui, je connais aussi. Ouais, c'est vrai que t'as pas de bol toi là-dessus. J'arrête de t'appeler Kiki, ça fait un peu un petit nom affectueux. Alors que tout le monde sait que je t'apprécie pas. Pourquoi à chaque fois je pose une petite peinture? Attendez. Bon, je suis désolé, hein, je me concentre sur le truc, donc je suis peut-être pas très loquace. Bah, du coup, Asta, on va essayer de prendre les choses du bon côté, tu auras le temps de bricoler comme ça. C'est de positiver. Hein. C'est toujours facile. Hop là, voilà. Tac, bon. Première chose faite. Ah non, je disais, Asta, on va essayer de positiver. Bon, bah voilà, si tu as du temps libre, disons, dirons-nous, tu auras l'occasion comme ça de bricoler, tu auras du temps pour bricoler. Essayer de regarder les choses du bon côté. Bah oui, bah, je connais aussi ça. Bon, allez, il fait tellement chaud, je vais boire un petit coup. Voilà. Donc, première étape, faite. Ouais. Bah donc la suite. Pour ça,
je vais faire le test, je vais faire un test. Je vais me prendre donc ma petite feuille pour étaler ma peinture. Parce que je vais essayer en fait, enfin que j'explique un petit peu avant. Je vais aller à coup de tapotage donc, sur ma lame, donc sur la partie vraiment chrome, avec, je sais pas si ça se voit là, voilà, ce qu'on appelle donc du nacré argent. Ouais, bah, je me le demande qui met, je me le demande exactement, mais Zaman il va être viré de toute façon. Donc je vais prendre du nacré argent pour tapoter un peu et mettre un peu de relief, un peu de texture on va dire sur ma lame. Donc je vais essayer quand même de, vu que c'est de l'impro encore une fois, je vais prendre quelques précautions, c'est-à-dire que je vais pas essayer là où il y a du détail et tout ça, je vais prendre vraiment l'autre bout de la lame, je vais la poser, petite seconde hein. Hop, je vais me la poser là, voilà. Et donc je vais faire le test sur cette partie-là pour dire au cas où il y aurait pas un accident, mais du moins un problème sur la peinture, sur l'impro que je fais. Au moins j'aurais qu'à remettre un petit coup de bombe chrome là-dessus pour masquer quoi. Ça sera plus simple à remédier, à réparer que si je fais sur une partie où il y a plus de choses, plus de détails. Bon, sur ce, au boulot. Donc je prends un pinceau à poil dur. Oui, c'est vrai que je me suis équipé au fur et à mesure. J'essaye, bon allez, petit aparté. J'essaye de faire des projets donc à bas coût. La plupart du temps, même les outils que j'utilise sont remplaçables soit par l'huile de coude, soit par la version vraiment de base de l'outillage. Mais c'est sûr qu'au début, il y a un petit investissement. Pour les peintures, c'est sûr qu'un tube comme ça coûte 4-5 euros. Bah, au départ, donc tu t'en prends pas 40, hein, tu t'en prends 2, 3, un argent, un or, et puis voilà, t'as ton truc. Quoi. Mais donc, il y a un petit coup quand même. Ah, chouette! Bah écoute, à ce temps, on va finir par se mettre en commun, c'est pas possible. Hein. Moi, je fais les accessoires, tu fais les costumes, c'est parti. Bon, allez. Sur ce, on va quand même se mettre du taf. Donc, un petit peu de nacré argent, comme je disais. Un pinceau à poil rigide, on va dire. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir m'amuser à tremper ça et à tapoter pour... Moi, je vais mettre des outils. Bah ouais, pourquoi pas. Je vais te faire un tarot, moi, tu vois. On va tapoter en fait tout le long de la lame pour faire ressortir ça. Donc l'idée c'est vraiment de charger très peu. Et de venir faire quelques coups à droite à gauche. Moi j'avais pensé c'est faire en fait, on va dire une ligne centrale pour encore une fois jouer du volume. Et peut-être aussi mettre en relief ici, je vais essayer de montrer la vidéo. Voilà, le long de... le bout de la lame. C'est bien le niveau Athos en vitrail, les plaques de glace. Ah ouais, ça je veux même pas savoir. Enfin, je veux même pas essayer. Bon allez, on attaque, on essaye, on verra bien ce que ça donne. L'idée c'est vraiment de mettre des petites... c'est vrai que ça faut pas forcément. Mais sauf que moi je vois rien non plus là du coup. Hop, c'est vraiment jouer dans la nuance. Hein. Très léger. Je sais pas si ça se voit. Ouais, on voit un petit peu là. Vous voyez en fait, hein, je suis en train de rajouter quelques nuances. Alors, encore une fois, c'est pour désuniformiser le truc, quoi. Ah. Alors on m'a parlé justement, hier on m'a parlé d'une boutique à Paris, je sais pas où vous êtes, mais si vous avez besoin, il y a une boutique à Paris qui fait des tarots, apparemment, hein, j'ai pas encore mis les pieds, mais des tarots exceptionnels pour les outils d'art, le matériel d'art.
crois que c'est du côté de Pantin, on m'a dit. Bon, cette peinture-là, forcément, vu que j'avais du chrome bien brillant en dessous, du chrome bien péchu, elle a tendance à... Je sais pas si ça se dit matifier, on va dire, la peinture. Mais bon, c'est pas un drame, hein, le vernis va rejouer par-dessus aussi. Il y a tout à Paris. Ouais, bah oui, c'est le problème. J'aime pas trop y aller, mais il y a que là-bas qu'on peut vraiment se fournir aussi. Comme les résines, tous ces trucs-là, bon, c'est là-bas que je les achète. Bon, grâce à ça, on lui donne quand même un petit peu de vécu, en fait. Minimum, je vais essayer de pas l'abîmer de trop. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais pas mettre de rouille. Mais j'aime bien lui donner un petit peu de vécu, quand même. Bah écoute, je vois la personne qui m'a donné l'info hier, je la revois ce soir, je lui redemanderai parce que j'ai zappé. Éventuellement, bon, je mettrai ça sur le Discord, encore une fois, ben, dans la partie bon plan. Adieu. Bon, alors, par contre, bon, on va faire un petit peu de pub si vous voulez. Je sais que sur Paris, moi j'achète aussi mes résines et tout ça, je les achète à Esprit Composite. Pour ceux qui sont Prime ou n'ont jamais utilisé Amazon Prime, ils peuvent faire de faire 25 D'accord. Bah merci pour l'info, Kiki. Non, Kimaes. Donc je disais, ouais, pour ce qui est des résines, ouais, moi j'achète chez Esprit Composite, donc bon, il y a un coût forcément, mais bon, ils ont quand même du bon matos, quoi. Je suis désolé, il faut que je regarde un peu quand même. Voilà. Alors par contre, l'intérêt de cette température-là, c'est que la peinture tire très vite. Ça c'est cool. Donc on va retourner dans ce sens-là. Ah! Bon, je vais pas tout de suite m'attarder sur les détails, sur le, comment ils appellent ça, la Triforce. Ça, je verrai après. Voilà. Bon, encore un petit coup ici. On pourra se refaire une petite dose de doré après. On va enchaîner, quoi. Ah, attends, Asta, je suis pas à Paris, donc ça peut aller ici. Bah ouais, bah, faut que je pense à redemander, pardon. Faut que je pense à redemander ce soir l'info. Je te filerai ça, t'inquiète. Je suis désolé, des fois, je sais pas que je tiens pas mes promesses, c'est simplement que j'oublie. Et par contre, pour répondre à ta question, qui met, je sais même pas, un Tipeee, le truc indien là. Je sais même pas de quoi tu me parles. Je suis désolé. Ah, c'est les trucs. Comment ils appellent ça? Financement participatif, c'est pas ça? Mais je souffre un peu de la chaleur,
De manière... Ah d'accord, ouais, ok. Bon, c'était pas prévu. Tu vois, je connais même pas moi qui c'est. Bon, s'il y a moyen de vous piquer vos sous. Principe, ouais. Plutôt un Patreon. Je sais même pas de quoi il parle. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, enfin peut-être, oui un petit peu quand même. J'essaie de le tourner pour vous montrer en fonction des reflets. Je casse un peu comme je disais, l'uniformité de la peinture, donc en tapotant avec cet argent nacré. Donc ça permet en fait de donner un peu plus de réalisme, on va dire, à la matière. Si j'avais voulu un effet vraiment jeu vidéo, j'aurais pu laisser tout chrome, etc. Mais bon, j'aime bien essayer d'aller chercher le réalisme quand même. Non, ça c'est aussi. Oh là 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 là. Bon, bah vous m'expliquerez tous ces Ulule, Patreon, c'est quoi l'autre Tipeee aussi. Bah, vous m'expliquerez parce que je pige rien, je connais pas. Donc oui, tu me rassures, on voit légèrement. Bon, je suis désolé, on va passer à une autre peinture dans ce cas-là, puis ça je le ferai hors caméra de toute façon. Vous avez compris le système. Je vais juste récupérer le trop plein parce que j'aime pas gâcher. Voilà. Tac, je nettoie le pinceau. Bon, on va reprendre le doré. Donc je vais éviter les accidents, je vais On va reprendre donc le doré et refaire une petite couche sur la partie qu'on a déjà faite tout à l'heure. Comme ça, on voit bien. Comme ça va bien ressortir. Ça y est, on a paumé forgeron, mais totalement insta. Enfin, une formation. Ouais, tu me rassures. Allez hop, c'est reparti. Bon, par contre, là, il faut quand même essayer de faire attention. Autant la première fois, c'était peut-être pas ultra nécessaire, autant là, les coups de pinceau, faut vraiment faire gaffe de ne pas trop marquer, on va dire, le matière. Et je n'en serai que plus perdu. Ouais, bah bien sûr. De toute façon, oui, là j'ai dit que j'allais prendre, on va dire, un petit peu de temps de... Oui, de congés, mais des vrais congés. Donc, ça va être l'occasion de récupérer un petit peu tout ce que je devais faire à côté, les Discord, les machins. J'ai déjà dit de projecteur qui met. Pas besoin. Allez, hop, le diamant. Et je sais, je devrais peut-être plus l'appeler comme ça, mais j'ai pas d'autre. Alors par contre, je vais vous faire un aveu. C'était ma première Master Sword, ça de toute façon vous l'avez compris. Par contre, je suis pas totalement satisfait de l'effet qu'elle donne.
À mon avis, je me referai une autre version par la suite. Pourquoi ça? Parce que, comme d'hab, hein, ça a été de l'impro, au niveau de la fabrication, au niveau de la mise en place. Maintenant que je la maîtrise, je la comprends un peu mieux, dirons-nous, dans ses formes, je ferai les choses différemment, un peu plus détaillé, un peu plus propre. Enfin, ce que j'appelle propre, un peu plus fin. Je suis content, je l'aime bien celle-ci, mais je sais que je peux faire mieux, quoi, dirons-nous. Tac. Et de toute façon, celle-ci, elle va partir. Je vais en avoir une pour moi, on va en faire une. Ouais, mais c'est exactement ça. De toute façon, il faut tirer des leçons de tout ce qu'on fait, des erreurs qu'on observe, et puis essayer d'améliorer le truc, c'est normal. Comme vous avez pu voir la dernière fois avec le rage kit, etc., etc., bon bah... Des fois, il faut revenir sur ce qu'on a fait et puis essayer d'améliorer le truc. J'ai déjà sa place dans mon appartement. Je crois que t'as bien résumé Asta, ouais. Carnock, la 24ème. Ouais, je sais pas si j'irai jusqu'à 24 Master Sword. Avant ça, bon, je me ferai quand même... j'ai vraiment envie de les avoir chez moi. C'est les 12 casques, les 12 hommes des Chevaliers d'Or du Zodiaque. Enfin, de Senseiya. Il y a des années que je dis de le faire. Moi, je me les fasse un T4 quand même. Bon, au moins, l'or il sort vachement bien, je suis content. De toute façon, le contraste or-argent, ça marche toujours. Hein, ça, c'est clair. Argent-chrome. Petit côté là, et puis après, on aura fini pour l'or. Et voilà.
Bon, de toute façon, je fais pas des lives pour devenir riche et célèbre. Hein. Moi, je fais ça pour partager. Donc, voilà, j'ai 3 viewers. Non, j'ai 5 apparemment viewers. Maintenant, il y a mon bot aussi. Bah, c'est pas un drame. Hein. Voilà, moi, je fais ça pour partager. Les gens regardent s'ils veulent. Puis c'est tout. Bon, l'or est fait. Ah, joyeux anniversaire. Bah, merci Fraiseberry. Bah, bienvenue aussi à toi. Bonjour. C'est gentil de passer. Pas la caméra. C'est la chaîne ou le streamer. Bon, voilà. Alors, en fait, bon, ça date un peu maintenant, c'était au mois de juin, le 18 juin, c'était l'anniversaire de la Forge, c'était le premier anniversaire de la Forge. Et non, le streamer, ce sera à la fin du mois. Donc, pour l'occasion, on a attaqué la Master Sword. Et vu qu'elle est toujours pas finie, bah voilà, on est encore en mode bon anniversaire, quoi. Donc, bonjour et bienvenue. Et oui, donc ça prend forme petit à petit. On se rapproche tout doucement de la fin. Et la chaîne a 14 ans de moins que... Bon, d'accord, bon. Bref, on a... alors, petit rappel, hein, comme ça, pour Fraiseberry qui vient d'arriver, et puis éventuellement pour les gens qui arrivent aussi. Donc comme je disais, moi j'ai fait hors caméra, j'ai fini en fait le dipage du enfin passé au dip, là toute la mousse, hein, toute l'épée en elle-même. J'ai posé donc les couleurs de base, à savoir le chrome et le bleu nuit pour la garde et tout ça. Et du coup, bah là on attaque un peu le détail. Alors, quelle heure se fait-il? 7h moins le quart, on va... Raspberry. Que dire de plus? Ah oui, c'est vrai que j'avais pas montré. Hop, je vais essayer un petit peu la caméra. Là, j'ai aussi ajouté un tout petit peu de détails sur la Triforce avec 2-3 coups de cutter en fait. Bah, ça permet en fait de faire ressortir le petit symbole, le petit logo. Rien que pour donner encore une fois un peu plus de détails au truc, quoi. Alors, la couleur est foncée, non, par rapport à la... Oui, alors, si tu parles... J'ai jamais visé avec ce truc-là. Voilà, de cette couleur-là, bon, faut savoir que là, j'ai bricolé vite fait les couleurs pour que ça passe à l'écran, mais je me fie pas à celle-ci. Pour ce qui est des couleurs finales, j'ai une image de référence à côté. Mais vu que je fais jamais tout comme c'est une copie normale, je sais pas si c'est français ce que je veux dire, mais bon bref, je cherche pas à copier exactement le truc d'origine. Je fais plutôt à ma sauce. Je pars en fait, ouais c'est vrai que je peux peut-être l'expliquer ça. Je vais partir en fait du bleu nuit hein, que j'ai mis pour uniformiser le truc. Et je vais doucement l'éclaircir pour obtenir, je crois que c'est plutôt violat ça, si j'ai l'impression. Voilà l'image là. Il y a un bleuté violat, enfin voilà, je vais essayer de m'amuser un peu avec les couleurs pour obtenir un truc assez sympa. Hop, voilà. J'essaye de mettre tout le monde en même temps, mais je peux pas. Voilà. Voilà, exactement comme dit Kiki, il faut la patte du forgeron. J'aime pas faire des copies simples, je préfère faire un ma sauce. Voilà. Bon, bah on va attaquer du coup justement le bleu. Enfin le bleu, la garde. Donc pour ça, rebelote, je vais me ressortir ma petite feuille d'étalage. Ma canne. Et donc dans l'idée, je vais essayer de faire ressortir donc, le côté violace un peu violet, on va dire, violacé, sur la garde pour dire de donner des teintes aussi, des nuances. Donc je vais me préparer mon pinceau. Ah t'inquiète Fraiseberry, y a pas de mal. C'est moi qui n'aime pas faire des copies pures et simples, je préfère mettre ma touche un peu partout. Voilà. Donc, oui c'est vrai que ça pourrait être pratique de mettre des gants d'ailleurs quand on fait la peinture. Donc oui, comme je disais, je vais partir sur un violet, donc j'ai pris un violet d'Orient. Oui, aussi, franchement, je me prends pas la tête, hein, j'avais des feuilles A4 sous la main, j'ai pris ça. Ouais, c'est ça aussi, il y a l'idée aussi hein, derrière, t'as bien vu.
Bon. Donc, bah, rebelote, hein, c'est comme pour le tapotage. Je charge vraiment très peu mon pinceau. Et je vais venir en fait... Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Ouais, voilà, bon bah, t'as compris. Enfin oui, tu connais. C'est le même topo donc avec le tapotage, hein. Je vais venir essayer de faire ressortir un peu les différentes arêtes de ma forme. Bon, je vais me le placer là. Alors, vu que je suis parti d'une peinture bleu métallisé, je vais essayer de ne pas mettre trop de... Essayer de pas faire trop ressortir le truc. Ah, je sais pas. Enfin, le violet. Parce que bah, justement, il y a des paillettes aussi là-dedans, donc bah, je voudrais les garder un peu pour donner garder cet effet métallisé. J'ai pas de violet métallisé. C'est vraiment quelques touches. Je sais même pas si ça se voit à l'écran. Hop. Si on voit rien. Ah mince. Je tourne un petit peu. Vous voyez un peu les reflets violets qui apparaissent ou pas? Bon, de toute façon, je suis obligé de poser cette base là. Après, on verra. Je vais partir sur une base, enfin sur une. Je vais faire ressortir ça de façon un peu plus claire. Là, je suis obligé quand même de passer par ce tableau. J'ai pas le choix. Désolé pour vous. C'est dans le sens. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous verrez quelque chose si je le mets là. Donc en gros, je m'appuie sur, on va dire, les courbes de mon épée, de ma garde, pour faire ressortir un peu les différentes couleurs. Voilà, voilà. Scooby-Doo, c'est vrai que ça faisait un moment.
Bah vas-y, Frisbee, amuse-toi. Il y a juste un délai d'attente entre deux Scooby. Voilà. Bon, je vais me concentrer sur la garde. Enfin, j'aurai encore du violet à faire sur le reste du manche, mais je m'en occuperai plus tard pour pouvoir vous montrer des trucs un peu plus visibles, un peu plus. Hop, on récupère le violet toujours. Tac. Nettoyage de pinceau. Ah, ça va, ça me rassure, j'ai encore le temps de voir venir la session spéciale de Scooby-Doo. Tac, bon, bah rebelote. On va donc on va rehausser ça un petit peu. J'ai envie d'essayer en fait donc avec un violet plus clair qui s'appelle le pourpre brillant. On joue à Contre Scooby, c'est exactement ça. C'est bien dit. Donc voilà, je vais essayer de faire ressortir, on va faire le test. Hop. Donc faire ressortir encore une fois cette partie-là avec un violet un peu plus clair. Pour très léger. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus visible, mais ça, c'est le genre de détail qui donne encore une fois du réalisme aussi au-dessus. Par contre, je crois que j'ai pris un pinceau trop grand. Voilà, c'est bon, je prends autre chose. Viens ici, toi. Scooby 1, Scooby 2. Bon, je vais prendre un pinceau plus fin, dirons-nous. Plus plat. Pour dire de faire juste un petit liseré en fait pour ressortir les arêtes. C'est vraiment très léger, mais bon. Éventuellement, je montrerai à la caméra, enfin, je rapprocherai le plus de la caméra. On va retourner. Non, faut attendre un petit peu. Je crois qu'il y a 1 minute entre deux scooby.
Tac, pardon. J'ai fait de partout. 2 minutes d'attente. Ah bon. Attends, je range juste la peinture. Question, comment tu feras un cristal en mousse forme hexagonale avec une pointe en haut? Ouais, genre un cristal de quartz, un truc comme ça, c'est ça? On essaie de secondes pour que je réfléchisse. Je crois que je m'embêterai pas. J'irai taper directement en fait dans du... Je ferai ma forme déjà de base en polystyrène. Donc 1, 2, 3 cristaux, je sais pas combien dans quel... Tu voudrais mettre le truc. Je ferai ma forme en polystyrène, j'irai la mouler et je tirerai de la mousse expansive dedans. Ça serait le premier réflexe que j'aurai. D'accord. Alors je vous fais un petit aperçu sur ce que ça donne avec le violet. Bon, c'est pas super parlant en fait, je suis désolé, je pensais que ça serait un peu plus visible à la caméra. Voilà. Bon, je commence à donner, on va dire, des reflets, hein, comme ça en fait. Enfin, le but c'est ça, c'est d'essayer de donner des reflets, un aspect un peu violacé au truc. Je veux pas un truc trop flagrant non plus, c'est comme ça. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pu voir quelque chose quand même. Je suis désolé, je vais essayer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous montrer? Dans ce cas-là, c'est plus hors caméra où je dois faire ces trucs-là. Bon, éventuellement, on va jouer avec les détails dans ce cas-là. Ultra HD pour avoir plus de détails. Ouais, bah le problème c'est que là je crois que c'est une caméra HD que j'utilise, mais c'est par rapport à mon débit ou je ne sais quoi, par rapport à ce que vous pouvez voir en détail. Je crois pas qu'on puisse voir plus. Vu que je suis pas un gros streamer machin avec 10 000 viewers, je crois qu'on n'a pas accès à plus de résolution. Je sais pas, je le fais un peu trop plastique. Oui, plastique, non, j'irai pas ça. Enfin, du moins, de visu ici, non. Et de toute façon, le bleu, c'était vraiment ma couleur de base. Donc, à mon avis, je vais partir sur une autre après. Enfin, ça va être fini, ça va être... J'ai du mal. Je vais m'amuser à vraiment changer la teinte aussi. On est en 720p. Ouais, c'est pas suffisant, je sais pas. Bien vu, quelqu'un. Bien vu, bien vu. Bon, écoutez, moi je vois qu'il est 19h plutôt que... Enfin, avant d'attaquer autre chose, machin, je vais me faire une micro-pause, voilà, le temps de cramer un elfe et puis de me faire couler un espresso. Et comme il Amon d'aller changer le des patates aussi. Je vous demande 5 minutes, donc je vous fais une pause. On revient, on finit, on continue les détails de la Master 3. Et je suis vraiment embêté, je suis déballé qu'on voit pas plus que ça en fait à la caméra ce que ça donne. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ok, bon, petite pause, je reviens. A tout de suite. Comment je fais? Voilà. Et voilà.
Et Goldorak est mort, ouais, je connais, merci. Et vous êtes en train de partir en live, les gens, hein. Et carrément, vous me faites peur là, Asta. Hein. Oh là là, comment ça. C'était Sabine Paturel, ça. Bon, je reste à côté le temps que je finisse mon espresso. Et forgeron, va mieux. C'est vrai, Asta, je l'oublie de temps en temps, je l'oublie un peu trop facilement. La règle numéro 35 d'Internet. Ouh là là. Ouais, t'inquiète Asta, moi ça me fait ma pause en même temps, on va dire, je décroche 2 minutes. Ah, je connaissais pas la règle numéro 35 qui laisse, merci. Ah oui, bah je voudrais bien arrêter aussi. Pas évident. Bon, je finis le café, j'arrive. Hop, et c'est... Hop, reparti. Voilà, de retour, ça dégage. De retour dans la forge du geek pour la suite de notre petite Master Sword. Bah, qui avance finalement plutôt bien, même si c'est pas super visible à l'écran, et j'en suis désolé. Si je bouge la caméra, ça peut. Bon, désolé, attention pour le mal de mer. Hop là. Vous voulez lire alors, Kimes, si tu me parles d'un truc qui existe, vraiment je connais pas. Je pensais que c'était une blague, que un truc que tu avais lancé, que tu avais inventé, mais les règles d'internet, non, je connais pas. D'accord. Hop, donc... on va mettre au milieu de l'écran quand même. Ah, essaye de mettre un lien. Bah éventuellement, si tu peux, soit me l'envoyer en MP, soit à Carnox, je sais pas s'il est encore là. Bon, on mettra les liens, si c'est pas des bêtises non plus. Hein. Bref, on retourne quand même sur notre... je reviens quand même au boulot. Sur notre Master Sword qui avance, mine de rien, pas trop mal, même si c'est pas super visible. Donc dans l'idée, maintenant, ce que je voudrais, c'est faire ressortir un petit peu les reliefs dorés voilà, qu'on a fait. Donc qu'on a mis en valeur justement à la peinture dorée, mais bon, ça fait un peu trop uniforme aussi, ça. Donc pour ça... Bien sûr qu'il est là. Waouh, sur Discord, ouais, tiens, balancez sur Discord si vous voulez.
Donc pour faire mettre en exergue un peu ces volumes-là, bon, je vais utiliser en fait un doré aussi, mais celui-là il s'appelle, l'autre c'était or riche iridescent. Tac. Et je vais utiliser en fait un or iridescent, donc qui est un tout petit peu plus clair, mais qui va me permettre justement de faire ressortir ça. Donc par contre, je vais me prendre le pinceau. Qu'est-ce que j'ai un petit pinceau? Petit, viens ici. Ouais, y a rien de préparé, vous inquiétez pas, c'est normal. Est-ce qu'il est plus fin celui-ci? Tac, par rapport à l'autre. Non, c'est pas ce qui gagne. Donc oui, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je disais, essayer de faire ressortir donc mes dorures comme ça. Donc pour ça, bah, rebelote. Je vais me prendre mon petit papier qui va bien. Voilà. Et je vais faire deux choses. Déjà, je pense, je vais faire une légère ligne, on va dire, sur l'angle de mon diamant, là, pour les arêtes, pour les faire ressortir encore un peu plus. Ça, c'est les façons aussi des hommes, mais les enfants Donc oui, je vais faire ressortir un petit peu mes arêtes au trait, en traçant vraiment au trait. Après on verra pour ce qui est du brossage à sec, on verra bien. Et déjà faire ressortir ça. L'idée en fait c'est vraiment de faire, c'est vraiment pas visible non plus. Bon, je le fais, je vous montrerai après, je rapprocherai de la caméra. L'idée comme je disais, c'est vraiment de faire ressortir le truc mais de façon très légère quoi. Donc faut pas hésiter à atténuer au doigt aussi. Voilà, si je le montre de plus près, je sais pas si vous voyez en fait, hein, l'angle justement permet ça permet de faire ressortir l'arête du diamant. Quoi. Bon là c'est sûr que j'attaque vraiment des détails très fins, mais bon c'est ce qui finalise aussi l'objet en lui-même. Hein. C'est pas, je suis pas sur des grosses zones, mais c'est ce qui rajoute du détail. Quoi. Je vois moyennement, bref. Désolé. Bah, éventuellement, dans ce cas-là, je vous dirais bien, bah, cassez-vous, puis vous verrez les photos de Zaman, quoi. Et, bon, j'imagine qu'on fera quand même une séance aussi photo avec lui. D'ailleurs, n'hésitez pas, bah, allez, je fais un peu d'auto-promo. Allez voir aussi sur le Facebook de la Forge. Hein, là, dernièrement, j'ai mis pas mal de photos, d'images de création comme ça. Prises par la mise à mode et c'est impressionnant ce qu'il arrive à tirer de mes objets. Quoi. Voilà. Bon bah pareil, hein, de toute façon la méthode reste la même. Je vais juste en fait essayer de faire ressortir un peu les arêtes. Si je vous deux secondes, je tente un truc, je vais essayer de zoomer un peu plus pour vous montrer de plus près. Je peux pas aller au-delà. Voilà.
Donc ouais, je vais essayer de faire ressortir simplement les arêtes hein, autour des formes, des volutes comme ça, pour faire encore une fois pour casser un peu l'uniformité du truc. Donc pour ça, rebelote. Je charge très peu mon pinceau et je viens juste racler un petit peu sur les arêtes en fait de mon objet. Ah. Ouais, c'est pas mal. En fait, le fait de mélanger comme ça les deux types d'or, dirons-nous, encore une fois, ça donne aussi le côté plus naturel au truc, quoi. Par contre, j'en mets pas partout. Vraiment pour faire ressortir certaines arêtes, quoi. Bon là, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Pareil, j'essaie de marquer de façon plus jolie la séparation des pièces. Voilà. Bon, que dire de plus? Le problème c'est qu'à la caméra en fait il n'y a pas grand chose qui passe, vu la brillance du truc. Éventuellement si j'allumais la lampe là, ça donne quoi? Ah bah elle est pas branchée en plus, tant pis. C'est pas grave. Que puis-je vous montrer d'autre? Parce qu'après vraiment c'est du détail, c'est vraiment l'aspect proche. Bon, éventuellement, je vais mettre un petit peu de détails ici sur la fameuse Triforce. Pour la faire ressortir un petit peu. Donc, je vais prendre la même peinture que tout à l'heure, donc à savoir le nacré, le nacré argent. Je vais venir donc tapoter tout doucement pour faire encore une fois ressortir un peu les reliefs ici. Ah bah bonne soirée à toi Asta, merci d'être passé en tout cas. À la prochaine.
Donc moi je m'appuie un peu sur les traits, les petites marques hein, incluses pour suivre en fait avec mon pinceau. Marque un petit peu plus. J'atténue un petit peu au doigt, hein, parce que c'est... Tac. Oh, c'est pas trop moche. Voilà, j'essaye de voir. Non, c'est là. Hop là. Vous voyez, j'essaie de faire ressortir un petit peu hein, les volumes en fait de la Triforce. Bon, je vais le tenter quand même parce que je veux voir ce que ça donne. Je vais essayer de, avec la même peinture, hein, de faire ressortir un peu les arêtes, enfin de foncer un peu les arêtes pour donner encore une fois du vécu au truc. Bon, ça j'y vais très très léger. Bah désolé Kiki. Bah, de toute façon, bon, ça va pas être un rage kit, mais bon, je suis désolé, ça se voit pas plus que ça. Tout ce que j'avais prévu pour la soirée, de toute façon, c'est tout ce qui reste aussi à faire sur cette arme. C'est vraiment des petites nuances qui sont pas forcément très visibles à l'écran, mais bon, à l'œil nu, ça se verrait aussi, c'est assez flagrant quand même, quoi. Donc bon, bah, je vais continuer un petit peu. Voilà, je peux rien faire de mieux. Voilà, exactement, on va dire ça, tu peux toujours rêver. Bon, par contre, bon, je vais juste finir ça, puis éventuellement, dans ce cas-là, j'arrêterai le live, mais je vous expliquerai juste ce que je vais faire pour la terminer. Bon, c'est sûr que ce genre de manip là, c'est déjà à faire, c'est long. À regarder, si on voit pas grand chose, j'imagine que c'est chiant. Disons-le. Mais bon, c'est quand même ce qui donne aussi du réalisme à votre objet, quoi. Donc, bah, vous n'avez pas le choix, faut y passer aussi. Ça, c'est bien.
Ouais, mais de toute façon, j'ai un mauvais éclairage, je suis pas super équipé. Hein, ça, juste penser un petit peu ce coin-là, tiens, j'ai envie de faire ressortir ça. Voilà. Bon, théoriquement, elle ressort un petit peu mieux quand même, quoi. Il la veut son épée, hein, Kiki. Bon, que puis-je faire d'autre? J'essaie de réfléchir, qu'est-ce qui serait assez visible à l'écran. Pas grand-chose de pire. Non, bah dans ce cas-là, bon, on va faire un petit point. On va partir pour une ouais, bah déjà, oui, j'aimerais bien, mais je crois que ça va être... c'est pas évident. Bref, je vais arrêter là pour aujourd'hui, de toute façon, c'est pas grave. J'avais dit, après j'ai un anniversaire, donc... enfin, que je m'éclipse dans pas longtemps. Non, bah, on va faire un point, de toute façon, ça va être... Oui, exact, bien vu, Carnage. Non, je l'avais dit, on l'offrira, c'était celle-ci. Oui, donc où je voulais en venir. Je vais donc, pour ma part, continuer hors caméra le vieillissement, dirons-nous, le détail un peu de cette épée. Donc bon, bah, vous avez vu un peu hein, ce que j'ai fait avec les peintures, un peu les nuances plus métal ou plus sombre, etc. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Bon, franchement, la chaleur, ça me réussit pas. Oui, donc je vais essayer de la finir. Non, je vais la finir hors caméra. Donc, quelques explications sur ce qui va se passer. Je vais donc continuer avec les peintures métallisées, sombres, nacre et argent. Je vais continuer avec les violas pour teinter la garde et puis le pommeau. Après, ce que je vais faire, c'est qu'une fois la peinture bien sèche, je vais mettre une première couche de vernis, donc un vernis mat, hein, vraiment pour dire de casser un peu tout ça. Oui, donc pour finir le vieillissement, donc on l'a déjà fait sur je ne sais plus quelle arme, mais en gros je vais faire un lavis au noir. Donc je vais prendre de la peinture noire que je vais diluer dans l'eau, que je vais venir peinturer un peu partout et éponger donc au sopalin pour dire de laisser simplement des taches de noir, dirons-nous, dans certains coins, dans certains recoins. Ça va donner aussi un côté, un vieillissement au truc, quoi. Et suite à ça, bah, je pourrais vernir le tout. Et finir aussi d'ailleurs, je trouve un morceau de cuir pour la poignée. Mais ça sera dans un autre épisode ou dans une autre vie. Ouais. Toujours est-il que demain, je pense pas avoir le temps de faire un live du coup, et vu qu'à partir du week-end, je me prends des vacances, des vraies vacances, bah, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire bonne soirée. Merci en tout cas d'être resté. On va aller, enfin, on peut toujours se voir hein, sur le Discord, sur le Facebook, sur le Twitter, Twitch, j'en ai oublié un, Instagram, et tous ces trucs-là. Toujours est-il que, bah, voilà, la Master Sword pour moi, elle est quasiment terminée parce que je vais la finir hors caméra. Vous la verrez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, je montrerai un peu les photos. Donc bonne soirée à vous, merci Fraisberry et Joe Party. Mais je suis claqué, je suis cassé. Bonne soirée à vous, bonnes vacances, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter à côté, hein, ça je suis toujours dispo. Je réponds peut-être pas tout de suite, mais j'essaye d'être dispo. Et puis voilà. Hein, allez, ouais, je me casse. Allez, à bientôt. Bon été. Allez, ciao, ciao. Franchement, je suis quoi